Madame Aurillac a la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, ce débat prévu depuis le mois de décembre dernier a une résonance vraiment étrange depuis les attentats tragiques de la semaine dernière et la France a un rôle majeur à jouer du fait de son histoire et aujourd'hui le monde nous regarde. Notre rôle de législateur ne doit pas nous faire verser dans l'élaboration de lois d'exception. On ne doit toucher aux grandes lois fondatrices que d'une main tremblante. Aujourd'hui, plus que jamais, cet aphorisme est essentiel. Mais au-delà de l'émotion bien légitime, nous devons concilier les libertés fondamentales et l'ordre public sans que jamais nos droits essentiels ne soient privés des garanties constitutionnelles. Benjamin Franklin écrivait qu'un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne les mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Sur la protection des données personnelles et la vie privée, nous attendons l'adoption du projet de règlement européen relatif à la protection des données, car les questions ne sont pas limitées au rôle des États et des gouvernements. Nous savons que les grandes multinationales définissent nos règles de droit. C'est vrai pour la vie privée, et en dépit des condamnations de la CNIL, les pratiques n'évoluent pas assez. C'est vrai pour le rapport à la presse, où par exemple, un moteur de recherche menace de différencier les titres qui refusent ces règles. Il n'est pas acceptable qu'une grande entreprise, aussi innovante et sympathique soit-elle, se permette d'être aux limites du droit. Le Parlement européen a adopté le 27 novembre 2014 à une large majorité une résolution appelant à un découplage entre les activités de recherche et les autres services commerciaux des moteurs de recherche sur Internet. Notre stratégie numérique, c'est aussi celle de la lutte pour le respect du droit et contre les monopoles qui peuvent nuire à l'innovation. L'Europe doit jouer son rôle, mais la France possède aussi une marge de manœuvre considérable. Alors pouvez-vous nous préciser, Madame la Ministre, les intentions du gouvernement sur ce sujet? Quelles régulations comptez-vous renforcer pour harmoniser l'équilibre du numérique, de plus en plus menacé par l'hégémonie de quelques grandes entreprises multinationales? Je vous remercie. Merci. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Madame la députée, merci pour votre double question qui concerne d'une part les libertés numériques et d'autre part la question du rôle des grandes plateformes numériques, celles qu'on appelle en anglais les OTT, les over the top, et de leur comportement qui parfois évolue à la marge de l'application du droit avec des stratégies d'évitement de la loi nationale applicable. Sur les libertés, j'ai rappelé les propos et les annonces faites par le Premier ministre hier qui souhaite tout à la fois proposer des mesures nouvelles pour lutter efficacement contre le terrorisme, mais ce, dans le cadre de l'état de droit, qui est le fondement de notre République, dans le respect de la démocratie et de nos libertés. Il n'y aura pas de loi d'exception en dépit du caractère exceptionnel des événements tragiques qui ont blessé profondément notre pays la semaine dernière. Il s'agira d'agir avec beaucoup de pragmatisme et un souci d'efficacité pour s'assurer que le droit existant est bien appliqué et pour s'assurer que tous les moyens matériels et humains sont déployés afin de garantir la bonne application de ce droit. Concernant les grandes plateformes, eh bien, le gouvernement agit et agit principalement au niveau européen. Il agit à l'avant-garde, je dirais, puisque nous sommes identifiés comme étant les plus soucieux de réguler les plateformes, non pas pour barrer leur innovation, non pas pour faire du protectionnisme déguisé, mais simplement pour garantir les conditions d'une concurrence qui soit loyale, équilibrée entre l'ensemble des acteurs économiques. Nous avons donc demandé que cette question de la régulation des plateformes soit inscrite à l'ordre du jour de l'agenda de la Commission européenne. Il se trouve que l'Allemagne nous a rejoints dans cette demande et j'ai, avec mon homologue allemande, écrit un courrier conjoint sur ce sujet qui a été adressé au commissaire européen en charge du numérique. Nous avons décidé d'explorer 3 pistes. D'abord, l'adaptation du droit de la concurrence. Ensuite, l'extension du cadre ex-ante applicable à l'industrie des télécommunications à ces plateformes du numérique. Et puis ensuite, la définition
possible d'un nouveau cadre de régulation qui s'appliquerait là aussi de manière ex ante. Je vois très règlement les commissaires européens en charge de ce sujet, messieurs Oettinger et Ansip. Encore la semaine prochaine, lorsque je me rendrai à Bruxelles, le sujet avance, même s'il est compliqué de faire accepter qu'il s'agit désormais d'une des priorités de l'action économique de nos gouvernements au niveau européen. Merci, Monsieur le Président.